Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Eclipse P400 de Fantex. Un boîtier qui sera proposé en deux versions, P400, P401S, l'un avec une porte vitrée, l'autre avec une isolation phonique en interne. Au niveau des prix, on sera environ sur 69 €. On pourra monter jusqu'à 79 € si on choisit une version blanche. On vous propose de découvrir ce boîtier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant ce P400, on va commencer avec quelques tech specs comme les dimensions. Ça fait 210 mm de largeur sur 465 mm de hauteur et 470 mm de profondeur. Au niveau du poids, on est à 7 kg. Alors le boîtier est principalement en acier puisqu'on a des carénages qui sont en acier sur le dessus et sur la face avant, et ça permet d'avoir un super rendu. Comme toujours chez Fantex, on a une finition qui est plutôt bonne, avec des plastiques qui sont de qualité et une peinture qui est toujours bien appliquée. On remarquera dans le bas ici le petit logo Fantex, donc qui est juste devant la face avant. Face avant qui est très facilement démontable, on le voit. L'entrée d'air ici est filtrée, donc il n'y aura pas de souci au niveau, au niveau de la poussière. Juste derrière, on va trouver des emplacements en 120 et 140 mm. On remarque aussi ici une grande bande avec des diodes. Donc ça sera en fait en fonctionnement avec le LED strip de la marque. Ça permettra avec un petit bouton de sélectionner les couleurs que l'on veut. On y reviendra dans le test au complet très prochainement. Alors, au niveau des emplacements, à l'avant, on peut mettre à l'avant 3 ventilateurs de 120 mm maximum ou 2 ventilateurs de 140 mm avec une compatibilité radiateur de water cooling en 360 et 280 mm. Alors, on va remettre le tout en place, vous allez voir, c'est très simple. C'est fait, c'est très rapide. Sur le premier côté, on retrouve une porte vitrée très bien intégrée qui est légèrement fumée. Si on passe à l'arrière, on a une structure moderne et classique avec l'emplacement de la backplate IO Shield, l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère, un ventilateur de 120 mm, vous avez remarqué on avait un ventilateur de 120 mm aussi à l'avant, on pourra faire jouer la hauteur sur 3 cm, on a ensuite 7 slots d'extension, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec des caches ajourées et des vis à main, et une petite plaque ici pour faire coulisser en fait la plaque de fixation des vis à main. Enfin, dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec un filtre amovible, mais on y reviendra. Sur le côté droit, on retrouve une porte noire, toute simple, avec une peinture qui est bien appliquée. Si on passe sur le dessus, on a le power on, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, et ici un filtre amovible aimanté avec deux emplacements en 2x120, 2x140 mm, et on pourra mettre du radiateur de water cooling en 240-280 mm maximum à cet endroit. En plus, on a un petit peu de hauteur avec le ventilateur que l'on peut déplacer, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous voyez, hop, pour remettre le tout en place, c'est très simple. On va maintenant passer sous le boîtier. Sous le boîtier, on trouve les pieds, recouverts de petites bandes de mousse, et on a le filtre amovible à destination de l'alimentation. Alors, sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur de ce P400, donc le P400 qui est la version équipée de la fenêtre, et qui n'a pas les isolations phoniques, donc on n'en a pas sur les portes, et sur le dessus, on a un filtre, alors que la version Silent, en fait, offre des trappes qui sont moussées. Alors, pour ouvrir les portes, on a des vis à main, deux de chaque côté. Sachez que les vis à main restent en place sur le boîtier. Ensuite, on tire la porte, ça se défait très facilement. Au niveau du châssis, on le voit, rien à dire ou redire, on est vraiment sur quelque chose de très Fantex, donc très bien fait avec tout ce qu'il faut. Large accès backplate, passage dans le haut, passage sur les côtés avec cache en caoutchouc.
Ici, on a les systèmes de fixation pour les disques durs. Alors, pas dans cette version, mais on pourra acheter des braquettes si on a envie pour pouvoir suspendre des disques durs en plus sur le côté. À l'avant, on a les emplacements en 120 mm, 140 mm. On en a au total 3 en 120 mm, 2 en 140 mm. On pourra mettre un gros radiateur de water cooling en 360 mm. Et ici, on a une trappe en fait qui est amovible, ce qui veut dire qu'on va dégager beaucoup de largeur. Donc même si on veut faire un push-pull par exemple en 360 mm, ça sera possible. Dans le bas, on le voit, on a un cache qui est bien fait, qui est classique, avec ici une grande grille. Comme ça, si on a une alimentation de type passif, pas de souci, l'air pourra s'évacuer. On a des passages ici pour les différents ventilateurs. Pour les différents câbles, pardon. À l'arrière, un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension, et l'emplacement pour la petite plaque IO-Shield à l'arrière de la carte mère. Dans le haut, on l'a déjà vu, on a 2 emplacements en 120 mm ou 140 mm avec une compatibilité radiateur de water cooling en 240-280 mm. On le voit, on a un petit peu de largeur ici, quasiment 4 cm, et à l'avant, on a au moins 5 cm de disponible, donc pas de souci pour des radiateurs un petit peu longs. On passe maintenant à l'arrière du châssis. Du plateau de la carte mère. Donc là on retrouve bien les emplacements pour les différents pour les HDD quand on achètera des braquettes. Ici on a le système de connexion pour les LED, parce qu'en fait on a une rallonge qui est livrée avec pour pouvoir éclairer l'intérieur du boîtier. Ici le connecteur SATA pour justement tout ce qui est système de diode. On a l'accès backplate qui est large, les passages, les scratchs Fantex. Ici une cage HDD de 2 emplacements avec des disques durs qui sont compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. Sachez que la cage est intégralement démontable par en dessous, comme ça, si on veut mettre du gros radiateur de water cooling, on ne sera pas gêné par la cage HDD. Enfin, ici, on a 2 braquettes SSD, alors des braquettes qui sont très simples à utiliser. On les pousse, on monte son SSD dessus, on les remet dans les emplacements avec des vis caoutchoutées, on appuie et c'est fixé. Alors, on vous redonne le prix, 69 € pour cette version classique. Clairement, pour ce qui est proposé, ça semble vraiment pas mal du tout. On vous dit rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier Eclipse P400. Et on se donne aussi rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos de présentation. A très bientôt!